Je viens ce matin avec un message que tu connais, mais je viens pour faire un rappel, une dose de rappel. Le message est intitulé « Qui sont les véritables disciples de Jésus ?» Qui sont les véritables disciples de Christ? Quand on parle de disciples, Jésus n'avait pas eu que les 12. Jésus avait eu aussi les 70. Après les 70, il y avait eu aussi les 120. Et après les 120, il y a eu les 3000. Après les 3000, il y a eu les 5000. Et après les 5000, il y a eu toi, moi. Et aujourd'hui, nous sommes des disciples de Jésus. On comprend par là que dans la pensée de Jésus, dès le commencement, le plan de Jésus était de nous conduire de convertis à disciples. Jésus n'est pas venu sur terre pour faire des convertis ou des croyants. C'est quoi un disciple? On l'a dit, mais ce matin, j'aimerais te faire comprendre qu'un disciple, c'est un né de nouveau qui a été affermi dans les fondements de la foi chrétienne. C'est quelqu'un qui a été enraciné dans les fondements de la foi chrétienne et qui est capable d'engendrer de nouveaux disciples. C'est ça un disciple. Et dès que Jésus a commencé son ministère, il a commencé par appeler ceux-là qui sont devenus plus tard les apôtres. Aujourd'hui, Jésus est encore sur terre, mais par le Saint-Esprit, avec la même mission, le même mandat, le même désir, le même soupir, celui de faire des nations des disciples. Lorsqu'on parle du fait de faire des disciples, la vérité c'est que nous commençons par parler à des personnes matures. Lorsque nous parlons de disciple, nous parlons d'abord de maturité. Parce que le disciple, c'est celui-là qui s'oublie pour faire la volonté du maître. Or, celui qui n'est pas mature est focalisé sur ses propres besoins, sur sa propre volonté. Lorsque nous parlons de disciple-là, nous parlons du fait de se tourner vers l'extérieur. D'ailleurs, quand Jésus a appelé les premiers disciples, il leur a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Jésus a utilisé l'image de la pêche pour leur faire comprendre en fait la réalité de ce à quoi il les appelle. Jésus voulait leur montrer le parallèle entre une réalité spirituelle et l'activité de pêche qu'il faisait déjà. Et Jésus savait que cette activité était difficile. Difficile dans ce sens que pour pêcher, il faut toujours aller de plus en plus loin. Jésus va utiliser cette image pour leur dire, en fait, ça, ce n'est que l'image physique d'une réalité spirituelle. Si moi je vous envoie pêcher des hommes, votre filet en sera rempli. Ce qui permet de reconnaître le véritable disciple, c'est le renoncement. Le disciple, c'est celui qui a renoncé. Renoncer à quoi? La première chose auquel le disciple de Christ a renoncé, il a renoncé à tout. Si tu vois quelqu'un qui est disciple, c'est cette personne qui a renoncé à tout. Renoncer ne veut pas dire ne rien faire. Renoncer ne veut pas dire ne pas travailler. Renoncer ne veut pas dire tout négliger dans le monde. Renoncer à tout, c'est se séparer, c'est s'éloigner de tout ce qui peut nous empêcher de servir le maître. La deuxième chose auquel le disciple a renoncé, le disciple de Jésus a renoncé à lui-même. Dans Luc 14, verset 33, il est écrit ceci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ça veut dire que le disciple de Jésus, c'est celui qui revient dans la position, pas du propriétaire, mais de l'intendant. Matthieu 16, verset 24 dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Plusieurs d'entre nous, nous portons des fardeaux qui ne sont pas la croix. Parfois, nous passons par des situations où on se dit, non, ça c'est ma croix. Écoute-moi bien ce matin. L'une des particularités de la croix, c'est que la croix n'est pas une situation qui t'est imposée. La croix est volontaire. Jésus a dit qu'il se charge de sa croix, pas qu'il soit chargé d'une croix. Bien-aimé, la croix se choisit. S'il y a quelque chose dans ta vie, une situation dans ta vie que tu n'as pas choisi, n'en conclue pas que c'est une croix. D'ailleurs, plusieurs parmi nous, on n'a pas encore pris notre croix. On a pris des fardeaux, mais pas la croix. C'est un mensonge que je crois, que quand tu travailles une situation qui dure, une situation qui perdure dans le temps, et tu te dis, tu conclus en disant, non, j'accepte parce que c'est ma croix. Mensonge, mensonge. Parce que la croix se choisit volontairement. On dit oui à la croix. Elle n'est pas imposée. Qui est le véritable disciple? Le véritable disciple, c'est celui-là qui a décidé aussi de suivre Jésus. Le disciple, c'est celui qui a décidé de suivre Jésus. Aujourd'hui, au 21e siècle, en 2024, plusieurs vont à l'église, mais ne suivent pas Jésus. Je ne parle pas que des membres de l'église. Je parle même
parfois des responsables. Nous suivons beaucoup de choses, mais nous ne suivons pas Jésus. Certains suivent leur mariage. C'est-à-dire qu'ils suivent tellement leur mariage que Jésus dit, le jour où le pasteur va prononcer, je vous déclare mari et femme net. C'est la dernière fois qu'on le verra à l'église. Donc, Jésus décide de reporter cela. Parfois, nous ne suivons pas Jésus, nous suivons tout simplement l'éducation que nous avons reçue. On vient dimanche après dimanche, juste parce que nous avons été éduqués le dimanche à ne pas rester chez nous à la maison dimanche matin. Bien-aimés, il y a des choses qui ne changeront pas dans notre vie. Il y a des choses que nous n'aurons pas tant que nous ne sommes pas engagés pour la cause du Seigneur. C'est vrai, c'est difficile à entendre. Mais Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous achetions une voiture, pour que nous construisions une maison. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous puissions mettre de beaux basins et voyager. C'est difficile à entendre, mais bien aimé, c'est la vérité. Arrêtons de croire que nos vies vont changer parce que nous serons en train de jouer les mendiants pendant les 10 prochaines années. Les mendiants, c'est le fait de prier chaque fois du Seigneur, donne-moi, j'ai besoin de ci. Seigneur, envoie. Seigneur, tu n'as pas encore envoyé ça. Ah, tu as oublié ceci. Seigneur, je te rappelle ça. J'ai déjà eu cette partie, il reste l'autre partie. À un moment donné, il faut que nous arrêtions, que nous nous posons les bonnes questions. C'est écrit noir sur blanc. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ce que je dis, c'est dur à entendre. Mais je m'adresse ce matin à des personnes qui sont matures. Mais bien aimés, Jésus a besoin que tu te lèves pour sa cause. Parce que après tout, c'est la seule chose qui va rester. Une dernière caractéristique que je donne pour reconnaître un disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui est obéissant. Parlons honnêtement. Si Jésus revenait aujourd'hui, où seras-tu? Où iras-tu? Honnêtement, bien-aimé, au-delà des chants, au-delà du fait de prendre des notes, il est temps que nous obéissions à la parole de Dieu. Et je finis avec ce point. Bien-aimé, ce qui fait la différence, qui permet de reconnaître un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est obéissant à la parole.